tous et toutes. Avec ce beau temps, c'est suffisamment rare pour le souligner, en ce moment, en tout cas, ici. Mais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il est toujours bon. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse soleil, qu'on soit en bonne santé ou malade, qu'on soit avec un bon moral ou au contraire triste, le Seigneur est toujours bon. Et c'est pour ça qu'on peut toujours adorer Dieu, parce qu'adorer Dieu, c'est l'adorer pour qui il est, et pas pour ce qu'on ressent, et pas pour ce qu'on vit, mais c'est l'adorer pour lui. Et c'est pour ça qu'on peut toujours chanter, adorer, célébrer Dieu. Et même si le cœur n'y est pas, parfois c'est justement dans l'adoration que se trouve la clé de notre paix, de notre joie, de notre espérance, parce qu'on tourne les regards vers lui. Alors ce matin, c'est ce qu'on va vivre, un culte d'adoration. Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout. J'invite même le groupe de louanges déjà à venir se mettre en place. Et puis on va tout simplement prendre un temps où on va pouvoir prier individuellement ceux qui le veulent. Et puis ensuite on va continuer à prier à travers les chants, puisque les chants c'est aussi une forme de prière. Donc sentez-vous libre si vous voulez élever la voix simplement pour tout simplement célébrer Dieu et puis lui dire combien vous êtes heureux d'être là ce matin. Père éternel, c'est une joie pour nous d'être là ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette nouvelle occasion de pouvoir nous réunir, fixer nos regards sur toi. Et c'est tellement nécessaire dans cette actualité parfois instable, parfois inquiétante. Je dis parfois, pas toujours, mais parfois. Seigneur, on veut pas s'inquiéter outre mesure, mais on veut te faire confiance et t'adorer parce que toi, tu es au commencement et à la fin de toute chose. Et pour la plupart d'entre nous, j'imagine, nous t'avons confié nos vies et en te confiant nos vies, en te reconnaissant comme Maître et Seigneur, nous affirmons que tu es au contrôle de toute chose au-dessus des plans humains, de nos plans, du plan des autres, de tout ce qui est prévisible, de tout ce qui est gérable, de tout ce qui est connu. Tu es encore au-dessus de tout ça. Et même ta parole dit qu'un jour tu reviendras. Et quand tu reviendras, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es Maître et Seigneur. Alors Seigneur, nous n'attendons pas que tu reviennes pour le faire, nous le faisons déjà maintenant. Nous reconnaissons que tu es Maître et Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin tu es là. Tu nous en as fait la promesse. Et nous sommes heureux de t'accueillir au milieu de nous Seigneur. À toi toute gloire. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Et avant juste de commencer, j'aimerais vous présenter notre nouvelle équipière dans le groupe de louanges. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Olivia. Ouais, je ne l'avais pas prévenue, donc elle est un peu... Je n'avais pas prévenu, donc elle est un peu surprise. Mais voilà, Olivia a été appelée à la louange et si vous aussi vous êtes appelés, voilà, j'en profite juste pour dire que venez me voir, venez voir Sarah, venez voir Erika. Et voilà, vous pourrez démarrer une période d'essai. Olivia a été appelée, mais nous sommes tous appelés également à une chose, c'est à louer Dieu. Puisqu'il nous invite dans sa parole à le louer. Il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors on va le faire ce matin. Amen. Que son nom résonne en ce lieu. Tapez des mains. Jésus, que ton nom résonne.
Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, oh, et que ton nom résonne en ce lieu. Oh, qu'il résonne. ton nom résonne en ce lieu. Oh, qu'il résonne dans ma vie. En ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, Jésus. Oh, que ton nom résonne, Seigneur. Plus fort, et nous voulons faire monter pour toi un parfum de louange. Parce que notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, il est véritable, il est digne. Amen. Hey. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône. Allah. Encore à nous. À nous la force, la plus fort. À nous la puissance, Par son bras puissant, revêtu, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône. À la droite, faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. Oh, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu. de force, entouré de gloire, Il est assis sur le trône. assis sur le trône. Il lui a été donné tout pouvoir. Encore. À nous. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, parce que c'est lui qui est puissant. Revêtu. Et assis. Alors nous voulons faire monter. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper des mains? Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Parce qu'il est digne. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Parce que le Seigneur est digne. Oh. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter. Est-ce que sur les instruments on peut le redire? Amen. Oh Seigneur, nous voulons faire monter. Est-ce que juste les voix on peut chanter? Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Amen. Oh Seigneur, nous t'honorons parce que tu es digne, Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix? Est-ce que là où tu es, tu peux rendre la gloire à ce Dieu qui t'a sauvé, qui t'a restauré? Oh, je veux faire monter, Seigneur, vers toi un parfum de louange. Oh Jésus, merci pour ton amour. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons t'adorer, nous venons dans ta présence.
Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini, roi de l'infini. Tu vas revenir. Je n'entends pas le chanter. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. On va le redire. Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louer. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louer. Disons le plus haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louer. Tu reviens, Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louer. Alors venons l'adorer. Venons l'adorer. Je ne t'entends pas le chanter. Jésus, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a restauré. Le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons, 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 venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus, il a été jusqu'à la mort pour moi. Le Seigneur, oh venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous ne faisons que le deuxième pas, Seigneur, parce que c'est toi qui as fait le premier pas. Et tu es venu sur terre, tu nous as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués.
et je vous donnerai du repos. Alors est-ce que, simplement, si tu as un fardeau qui t'empêche de venir adorer Dieu, tu peux le déposer dans la prière. Je n'ai pas obligé de faire ça à haute voix. Mais peut-être que tu n'arrives pas à venir adorer Dieu parce que ton fardeau est trop lourd. Peut-être qu'il y a une situation, mais que rien ne t'empêche de louer ton Dieu. Simplement prendre un temps. Prendre un temps pour déposer ça dans la prière. Est-ce que tous on peut élever la voix? Est-ce que on peut tous élever la voix en même temps pour déposer à ses pieds, pour rentrer dans sa présence? Oh Seigneur, nous déposons à tes pieds, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui nous tracasse, Seigneur Jésus. Que rien ne m'empêche de t'adorer, Seigneur. Que ma situation ne freine pas ma louange. Oh Jésus, je veux te louer. Je veux t'élever. Te dire combien tu es digne. Parce que tu le mérites, Seigneur. Oh éternel. Oh Jésus. Jésus. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes amis. On va le redire, mais cette fois-ci, je veux t'entendre. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes milliers de oh mon bien-aimé. Peu importe ce qui importe, je veux te louer, Seigneur. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, Seigneur. Parmi tes milliers de milliers, Yeshua, Yeshua. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand parmi des milliers de milliers. Yeshua. Yeshua est celui qui sauve. Yeshua est celui qui vient à ta rescousse. Yeshua est ton grand héros. Ah, alors appelle ce nom. Yeshua. À toi.
soit la gloire pour tout. Est-ce que sans les instruments on peut le dire? Juste les voix. Yeshua, Yeshua. Dernière fois. Yeshua. Alléluia, Jésus. À toi, ça la gloire, Seigneur. Yeshua est celui qui nous sauve. Yeshua, ça veut dire celui qui sauve. Et nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu fais. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen, Seigneur. Nous te contemplons pour qui tu es. Un jour dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour qui tu es. Oh, Jésus. Tu es Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es là. C'est toi qui donnes une parole, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui donnes une parole, Saint-Esprit. Au fond d'un cœur, Seigneur, tu viens restaurer. Au fond d'un cœur, Seigneur, tu viens souffler. Tu viens embraser ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Jésus. On peut simplement rendre la gloire à celui qui sauve. Rendre la gloire à celui qui est au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Alléluia, Yeshua. Amen. C'est bon de vivre les temps de chant, voilà, tout simplement de se laisser conduire, de prier, d'être connecté à Dieu. Par les chants, par le silence, par des prières à voix haute, mais d'être connecté à Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais d'être à un endroit et vos pensées sont ailleurs. Ça arrive parfois ou pas? Ça arrive parfois. En tout cas, Seigneur, garde-nous. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un micro, pas lui. Faut pas lui en donner, par contre. Bienvenue à vous, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut saluer ceux qui nous rendent visite ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Bienvenue aussi à toi, mon frère Guillaume. Je te laisserai te présenter dans quelques minutes. En tout cas, bienvenue à vous qui nous rendez visite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes ici chez vous, de toute façon.
Oui, je disais, en fait, c'est important quand on est là vraiment de demander, de soumettre nos pensées à Dieu, parce qu'on est tous préoccupés par des tas de choses liées à nos vies personnelles, liées à la situation du monde, bon, peu importe. Mais en tout cas, juste Seigneur, maintenant qu'on est là, on veut vraiment vivre cet instant comme un moment privilégié dans ta présence. Amen. Et on veut pas se laisser détourner de ce moment précieux passé avec toi. Vous savez, c'est comme si on avait un rendez-vous amoureux avec quelqu'un de qui on est amoureux, tout simplement. Ah ben, je veux dire, à ce moment-là, on est au restaurant tous les deux. Normalement, ce qui se passe autour, les autres autour, ça compte pas trop. Et puis, ce qu'on a prévu avant, ce qu'on a prévu après, ça compte pas trop. Parce que là, on est heureux d'être avec celle qu'on aime ou celui qu'on aime. Et finalement, quand on est à l'église, c'est un peu ça qui se passe aussi. Ou quand on est seul chez soi aussi, hein, ou avec des amis ou sa famille, et qu'on passe un temps avec Dieu consacré à ça, eh ben, c'est un peu ce qui se passe aussi. Voilà, je suis là que pour toi, Seigneur. Voilà, je suis là pour vivre avec toi ce que tu as envie que je vive, tout simplement. Et cette semaine, d'ailleurs, j'ai passé un moment très, très agréable en allant rendre visite à Sonia et Anselme. J'étais dans leur maison, leur jolie maison, avec leur joli jardin. Voilà, vraiment magnifique, très, très soigné. Et puis, on a discuté, on a parlé, on a prié. Et puis là, Sonia aussi m'a parlé d'une expérience qu'elle a faite avec Dieu vraiment forte. Et Sonia, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît ? Je lui ai demandé si elle accepte de témoigner, donc je ne la prends pas au dépourvu. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on vit qui sont encourageantes pour les autres. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres parce que Dieu agit. Amen. Dieu agit de différentes manières et on veut simplement... Je t'invite à venir sur le devant par là. C'est bon pour toi ? Voilà, merci Sonia. Elle est très jolie ta robe, hein, au passage. Vraiment. Voilà. Alors Sonia, raconte-nous voilà, cette expérience que tu as vécue avec Dieu, que tu m'as racontée cette semaine. Bonjour à tous. Bon, ça fait au moins 40 ans que je fumais. Et puis, j'étais à 300 € par mois de cigarettes. Et puis, un jour, je suis allée, il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi de ça, je suis allée acheter mes cigarettes. Et le vendeur, lui-même, il m'a conseillé, il m'a dit, mais madame, vous allez faire des économies, il faut arrêter. Prenez la cigarette électronique pour voir ce que ça donne, et puis on verra bien. Alors, j'étais étonnée, et puis il y a plein de choses que je ne crois pas dans la vie. Le fait que Dieu puisse nous parler à travers quelqu'un d'autre, et ça ne me parlait pas. Mais ce jour-là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est mon Dieu qui me parle. Et puis du coup, c'était mon dernier paquet de cigarettes depuis ce jour-là. Merci. Merci, gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas ? Pardon. Ça va pour toi ? Quand le vendeur de cigarettes vous demande d'arrêter d'acheter des cigarettes, ça m'a beaucoup encouragé, vraiment beaucoup quand j'ai entendu ça. Et puis aussi ce que Sonia nous raconte quand elle disait auparavant, je ne pensais pas que Dieu pouvait me parler à travers quelqu'un. Et là, c'était une évidence. Et c'était le début en fait de la guérison et puis de la délivrance de l'addiction. Donc voilà, Dieu est bon. Et c'est pour ça c'est très encourageant de voir que Dieu agit de différentes manières. Et merci Seigneur, et on continue à avancer comme ça, Sonia. Hein ? Il y a d'autres délivrances, d'autres bénédictions encore en cours de route, et on va les accueillir comme elles sont, tout simplement. Donc, je suis heureux de vous présenter notre frère Guillaume. Je t'invite à venir me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi chaleureusement, Guillaume ? Voilà. Guillaume, tu vas être avec nous pendant quelques temps, donc je te laisse te présenter, tout simplement. Et bonjour Église. Ouais, je suis très content. Et ma joie est plus que quelqu'un qu'on a promis, donc un aveugle qu'on a promis de voir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je suis plus que David qui dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que je dis que je suis plus que David parce que David est déjà mort, mais moi je suis vivant. Ouais. Alors je ne sais pas comment témoigner, c'est tellement grand, c'est très fort.
c'est très fort ce que Dieu fait en moi. Ouais, et avant tout, je le remercie d'abord. Et en Ségolien, je remercie l'homme de Dieu qui m'a réussi. Eh ben, quand je dis que ça me surprend et puis ça me surpasse, c'est parce que je suis allé quelque part, ça et là, ben, avant de m'accueillir comme ça, avant de me recevoir, je devrais passer à des interrogatoires pour savoir ce que je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis. Ben, oubliant peut-être ce que j'ai. Amen. Je suis venu, ben, il n'a pas voulu m'interroger, à savoir d'où je viens, parce que le monde aujourd'hui est très très mauvais. Hein. Il y a des mauvaises personnes qui marchent ça et là. Eh bien, je peux te dire que non, je cherche l'endroit, je cherche une habitation, ben, tu vas les prendre, mais peut-être sans bandit. Voilà. Et je le remercie beaucoup. Et puis, je remercie aussi ma sœur Amélie. Je ne le vois pas, elle n'est pas encore là, je sais pas, j'espère. Oui, c'est elle qui était avec moi au four au moulin, jour et nuit. Elle m'appelait, non, ne t'en fais pas Guillaume, on va t'arranger quelque part. Bon, je suis réussi par le pasteur Philippe. Il m'a donné quelque part où je peux mettre la tête. Voilà. Et je vous aime tant. Nous avons des témoignages à témoigner tous les jours. Parce que j'en ai beaucoup, énormes, des grands témoignages que je vais témoigner sur ces lieux. Bon, je n'allais pas être en vie, je n'allais pas être avec vous. Je suis passé à des accidents terribles. J'ai raté la mort en avion, sur la mer. J'ai raté la mort, j'ai été opéré. Comme je suis là, j'ai l'opération d'ici jusque-là. J'avais la perforation de l'estomac. Donc l'estomac était troué. Et on était 7 personnes dans une salle de réanimation. Les 6 personnes étaient mortes. Moi, je suis sorti survivant. Et je ne peux pas parler comme je vous parle aujourd'hui. Parce que j'étais interdit par le médecin, je ne pouvais pas toucher le micro, je ne pouvais pas encore prêcher, je ne pouvais pas encore faire quelque chose. Mais je l'ai fait. Je peux faire tout mouvement. Je peux aller même dans les salles de gym. Je peux transporter 50 kilos. Parce que Dieu est vivant. Merci. Merci, merci. Bienvenue en tout cas. Je t'invite à rejoindre ta place. Juste quelques éléments de contexte, en fait, pour comprendre qui est Guillaume. Donc, je ne veux pas trop en dire parce que voilà, j'ai voulu qu'il le dise lui-même. Mais juste, Guillaume va habiter dans la maison de l'église pendant quelques semaines. Voilà, pour l'instant, c'est jusqu'à fin août, que vous compreniez. En fait, il cherchait un hébergement. C'est un frère en Christ. Et il est venu en région parisienne. Il a été hébergé chez un ami. Et avant cela, tu étais en province. C'était Limoges. C'était quelle ville ? Limoges, hein ? Voilà, c'est ça, dans la région de Montbéliard, et on a été contacté par une église de Montbéliard, enfin pas que nous, hein, d'autres églises en fait, et l'église a trouvé les coordonnées d'À Cœur Ouvert et a envoyé un message à Cœur Ouvert, savoir si on avait une solution pour héberger provisoirement donc un frère en Christ qui ne pouvait plus rester chez eux, qui venait en région parisienne, notamment pour des questions administratives, hein, si j'ai bien compris. Et puis du coup, voilà, on s'est concerté avec À Cœur Ouvert, avec le conseil de l'église, et voilà aussi avec l'assurance. Enfin bref, tout ça, on a réfléchi, on a prié, on a essayé de trouver une solution. Et donc voilà, on a permis au frère Guillaume d'habiter dans le haut de la maison de l'église, donc jusqu'à la fin de l'été, dans un premier temps, on verra après. Et puis voilà, tout simplement. Donc il sera avec nous, il sera dans la maison de l'église. Si vous venez, prévenez à l'avance désormais. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et donc il sera avec nous pendant ces prochaines semaines. Et donc voilà, vous en savez un peu plus, tout simplement sur Guillaume. Et on est content de t'accueillir parmi nous. Et que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà, mais merci Seigneur. Et au passage, voilà, moi je suis juste un élément dans le processus de réflexion. Il y avait Amélie, il y avait À Cœur Ouvert et le conseil de l'église. Et voilà, c'était juste pour rendre à César ce qui est à César. Voilà. Mais écoutez, en fait, comme chaque dimanche, avant de laisser la place à notre invité d'honneur, Hans, ce matin, qui va nous être présenté par Michael, voilà, merci. En fait, je vais laisser la place aussi à nos amis qui ont appris par cœur la parole de Dieu. Parce que vous savez que nous avons mis en place une école d'apprentissage de la parole de Dieu qui est ouverte à tous, parce que notre sœur Brigitte, qui est conteuse professionnelle, est amoureuse de la parole de Dieu. C'est pas la seule, hein. On est nombreux bien sûr à être amoureux de la parole de Dieu, mais elle a compris et elle a expérimenté la puissance de la parole de Dieu apprise par cœur. Et non seulement ça, mais en plus elle a des méthodes pour apprendre par cœur la parole de Dieu. Et elle veut partager ces méthodes et encourager tous à apprendre par cœur la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons 4 ou 5, je ne sais plus, frères et sœurs qui vont venir. Donc j'inviterai Terence
Salomé et Annie à venir me rejoindre. Voilà. Et vous avez appris un peu ou beaucoup de la parole de Dieu et vous allez nous la dire tout simplement ce matin. Voilà, donc on va vous laisser faire. On commence par qui ? Par Salomé. Bon, du coup, moi, je vous dis, c'est 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Non, attends, je me répète. C'est soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et du coup, c'est 1 Corinthiens 10, verset 31. Et qu'importe que vos actions soient minimes ou non, faites tout pour la gloire de Dieu. Même si vos actions, elles vous paraissent minimes, faites tout pour sa gloire. Chaque action compte pour sa gloire et on va briller, on va faire de grandes choses pour sa gloire. Et on va impacter le monde. Donc continuez de briller et que Dieu vous bénisse. Et voilà, amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière dont le monde vous la donne, que votre cœur ne soit ni bouleversé ni effrayé. Jean 14, verset 27. Je vais vous dire l'évangile de Jean, chapitre 1, de 1 à 9. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu créa toutes choses par lui. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, qui est la lumière des hommes. Cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme vint, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière. Il vint afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, il est venu pour être un témoin. C'était sa mission, un témoin de la lumière de Dieu. Cette véritable lumière vint dans le monde afin que chaque être humain soit éclairé. Jean 1, versets 1 à 9. Merci les amis, je vous invite à vous rasseoir. Merci. Donc au passage, il y aura un atelier, le prochain atelier ce sera le 7 juillet, je dis ça en même temps. Hein, Sarah, c'est bien ça ? Le 7 juillet, dimanche 7 juillet. Donc je vous invite, à vous qui êtes là ce matin, à réserver ce créneau à l'issue de l'église parce que ce sera un temps où Brigitte va continuer à former ceux qui le veulent pour apprendre par cœur parce qu'il y a des moyens aussi qui permettent plus facilement d'apprendre la Bible par cœur. Avec un pique-nique, oui, chacun vient avec son repas, évidemment, parce que voilà, c'est mieux, si vous voulez. Voilà. Je vais laisser la place à Hans Meyer et aussi à Michael Luntala. Je vous invite à me rejoindre tous les deux, s'il vous plaît. Bienvenue. Alors, juste avant, Michael, que tu présentes Hans, déjà, je vais te dire, Hans, merci d'être là ce matin. Très, très heureux de t'accueillir. Je sais que tu as un emploi du temps chargé. Et que tu es par monts et par vaux. Tu disais, Guillaume, parfois, lui aussi, il est sur la mer, lui aussi, il est dans les airs. Donc voilà, tu nous raconteras peut-être tout ça. En tout cas, on est très heureux d'être là, surtout dans le cadre aussi des JO 2024. Et puis voilà, on voulait te bénir au nom de Jésus et puis bénir ton épouse et vos enfants. Est-ce qu'on peut juste se lever et prier ? Attendez, on va prier quand même. Je sais que vous applaudissez tout le temps, mais là, c'était juste pour prier. S'il vous plaît, on va prier, on va les bénir au nom de Jésus et Michael aussi sera aux côtés de Hans ce matin. Père éternel, nous te remercions parce que ce matin, tu nous permets de bénéficier du ministère de Hans. Merci Seigneur de le bénir, merci de lui accorder ta grâce ce matin. Merci aussi de renouveler ses forces, son inspiration en toutes circonstances. Merci pour l'impact qu'il a aussi auprès des jeunes, des moins jeunes, des églises, des chrétiens, des non-chrétiens. Merci de bénir son épouse que nous remettons entre tes mains, Seigneur. Tu interviens dans sa vie et tu renouvelles ses forces. Merci pour leurs enfants. Nous te remettons toute cette famille qui te sert et qui répond à ton appel. Et je te prie aussi, Seigneur, pour Michael qui est là ce matin aux côtés de Hans. Nous te prions simplement que ce matin, nous puissions nous connecter à toi, à ta parole, à ta volonté et vivre pleinement ta volonté dans le monde d'aujourd'hui à travers cette prédication et ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse la place, Hans. Merci beaucoup, Philippe. Donc, bonjour à tous. Donc, vraiment, c'est un honneur d'être là, que Hans
voilà, que tu aies pu venir. Hans, c'est mon ancien responsable de jeunes. Donc aujourd'hui, voilà, on est responsable de jeunes avec Olivia, Tevin et Raph, mais ça signifie beaucoup pour moi parce que voilà, je le reconnais vraiment tel comme un mentor pour moi. Et voilà, il a fait plein de choses dans ma vie et merci d'apporter encore beaucoup. Juste avant, on va anticiper la prochaine étape d'après. Je vais vous demander d'aller sur vos téléphones et de télécharger l'application Kahoot, pour ceux qui ne l'ont pas. L'application Kahoot, donc c'est K-A-H-O-U-T. Comme ça, on anticipe. O-T, pardon. 2 O-T. OK. Je vous laisse quelques secondes. Comme ça, on anticipe le temps. Pourquoi cette application? C'est une surprise, mon frère. Après. Oui, pas besoin forcément de télécharger, mais si vous pouvez aller, on va vous communiquer un QR code ou un code PIN sur lequel vous pouvez aller. Je vous laisse encore quelques secondes, comme ça c'est bon. Ça sera un culte un peu différent, vous allez voir. Voilà. On aime bien un peu innover. Donc voilà. Je pense que c'est bon pour vous les gars. Ok. Ça sera après pour le Kahoot, je vous dirai les gars. Merci. Pardon? Ok. Est-ce que vous... Non, ça sera après, c'est pas grave. Après. Ok. On vous affichera le code PIN après, mais si déjà vous avez l'appli, vous êtes sur Google, c'est très bien. Donc avant tout, avant de commencer, j'aimerais que voilà, on puisse connaître davantage notre invité du jour. Donc déjà, Hans, voilà, j'aimerais te poser quelques questions pour que l'Église te connaisse un peu plus. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, simplement? Alors, dans la continuité de ce qui a été dit, bonjour à tous. C'est aussi un privilège et un honneur pour moi d'être avec vous. Donc, j'habite maintenant en Normandie, à une vingtaine de minutes de la ville de Rouen, dans un petit village de à peu près 700 habitants qui s'appelle Sotteville-sous-le-Val. Et je précise maintenant parce que c'était pas là où habitait Michael. On était à l'époque avec mon épouse, je me suis marié avec mon épouse Caroline en 2013. On a habité pendant toutes ces dernières années à Épinay-sur-Seine, qui est du coup beaucoup plus proche et peut-être plus familier pour certains d'entre vous. On a un petit garçon qui s'appelle Néhémie, qui est né en 2019. Et moi, dans la vie, ça fait partie du Kahoot la question ou pas? Je suis professeur de PS, je suis professeur de sport dans un collège. C'est là où, pour l'instant, Dieu continue à m'utiliser en tant qu'ambassadeur de son royaume. Et pour la petite anecdote, je suis collègue avec quelqu'un que certains parmi vous connaissez, puisqu'elle s'appelle Aurélie Burt. Voilà, et c'est ma collègue. Je suis genre le gymnase en face de sa salle. Donc on se croise régulièrement. Okay. Merci beaucoup, Hans. La prochaine question, elle est toute simple, c'est quand est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Alors je pense que, pour être le plus précis possible, la première fois que j'ai fait un vrai pas de foi en direction de ce que... Voilà, vous connaissez cette parole de la parole, dans l'Apocalypse, je suis à la porte du cœur et je frappe, et celui qui me laisse rentrer, j'entre, eh bien c'est l'âge de 8 ans. Je me souviens, j'étais dans le salon, j'étais avec mon papa, je préparais, pour être tout à fait transparent, quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, une audition de chant pour une comédie musicale chrétienne. Et je chantais un chant dans lequel, eh bien, je disais, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et c'était une période où, pour moi, en tant qu'enfant, il y avait des angoisses dans ma vie, en particulier avec l'obscurité. Et puis Dieu a utilisé mon père pour me dire, écoute, tu sais, il y a quelqu'un dont la lumière, les ténèbres n'ont pas réussi à la vaincre. Et puis on a parlé de ce que Jésus avait fait pour l'humanité, pour moi. Et puis c'est la première fois où mon père m'a dit, écoute, si tu veux, on peut se mettre à genoux tous les deux dans le salon et on peut inviter Jésus à venir dans ta vie. Donc je pense que ça, c'est vraiment le point de départ. Après, j'ai pris mon baptême à l'âge de 17 ans, avec plusieurs étapes, dont l'objet du jour ne va pas me permettre de développer, mais c'est à l'âge de 17 ans que j'ai pris mon baptême. Et puis c'est depuis jour après jour que ma vie, Dieu continue à la transformer. Et ça, on y reviendra parce que je crois que ce n'est pas juste des dates, mais c'est vraiment une vie que Dieu nous offre.
dans laquelle il renouvelle son amour, sa grâce et sa vie au quotidien. Ok. Merci à toi. Prochaine question, c'est dans quel ministère Dieu t'a appelé à servir depuis tout ce temps après ce baptême-là? Alors, c'est sûr que si je suis là ce matin avec Philippe qui a un t-shirt Paris 2024, certains seraient peut-être surpris si je vous disais que ma passion, c'est la musique. Je parlais de chant tout à l'heure. C'est le sport qui a été vraiment pour moi une sphère, tout un domaine dans lequel, on en reparlera, mais Dieu a vraiment créé quelque chose dans mon cœur, d'un mouvement, d'une volonté de mouvement, d'aller dans des réponses qu'il voulait me révéler tout simplement pour moi, pour ma vie, mes dons, mes talents. Là où il m'appelait à être sel et lumière, un témoin, ambassadeur de son royaume. Et comme je vous l'ai dit, je suis prof d'EPS et j'ai grandi dans une région où c'était pas évident d'entendre parler de sport le dimanche à l'église, ok ? On va dire ça comme ça. Disons qu'on entendait plus parler de sport l'après-midi quand le culte était terminé et que d'un coup, les gens qui avaient un peu de temps venaient taper le ballon sur le terrain et qu'on préparait des tournois de foot, des choses comme ça. Et en fin de compte, ça ne me suffisait pas. Parce que je me disais que ce n'était pas possible que Jésus, qui était là tout le temps avec moi, il serait cantonné qu'à dimanche après-midi, de telle heure à telle heure sur un terrain de foot. Et que quand je repartais à la fac, en fac de sport, et que je voyais tous ces gens qui avaient des dons sportifs extraordinaires, pour lesquels j'étais au milieu d'eux, je me disais, mais Jésus, tu es obligé d'être là-dedans. C'est pas possible autrement. Tu peux pas ne pas être dans mon gymnase, dans ma salle de gym, tu peux pas être dans la salle de muscu, tu es là, c'est sûr. Mais alors, fais-moi découvrir et comprendre comment tout ça résonne dans ton cœur. Comment est-ce que je dois comprendre cette réalité? Et c'est comme ça que, dans un premier temps, Dieu m'a amené à rencontrer des autres enfants de Dieu à travers une mission qui s'appelle Sport et Foi, et pour lequel j'ai vraiment fait le jump dans le grand bain. Je veux dire ça comme ça. D'un coup, je me suis retrouvé avec des gens qui aimaient parler sport, qui vivaient sport, mais surtout qui étaient des passionnés pour Jésus et dont Jésus avait changé leur vie. Et ça a été la première étape. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que du coup, ça a été aussi un chemin. Et même si c'est resté quelque chose jusqu'à aujourd'hui, dans la suite de ça, Dieu des fois met des rêves. Je ne sais pas si ça vous arrive. Est-ce que des fois, vous avez des rêves dans votre cœur et vous vous dites, Seigneur, ça ne colle pas. C'est genre l'arche de Noé alors qu'il ne pleut pas, tu vois. Et moi, j'étais né en Normandie et j'avais un rêve. C'était celui de voir Jésus briller dans le monde des surfeurs. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi, j'avais des vaches et des champs, et il n'y avait pas d'océan et pas de grosses vagues. Mais je peux vous dire quelque chose. J'ai prié des fois une prière assez folle. J'ai dit, mais Seigneur, tu me connais mieux que je me connais. Alors, le moment venu, let's go, quoi. On y va. Et Dieu a fait un chemin, et aujourd'hui, je suis dans l'équipe de leaders nationaux d'une mission dont on en reparlera tout à l'heure, et qui a été à l'origine, par exemple, de ressources comme, j'ai ramené quelques ressources que vous pourrez consulter, certaines pourraient être emmenées, d'une Bible aujourd'hui à destination des surfeurs. Cette mission, elle est internationale, dans plus de 36 nations, qui s'appelle Christian Surfers, et moi, je suis dans l'équipe, le Board National France, et donc dont la vision est de témoigner de Jésus dans le surf. Et si vous venez chez moi maintenant, vous verrez qu'il y a une grande planche de surf, j'ai appris le surf entre-temps, et pour lequel je témoigne à travers le surf. Mais pas que, parce que quand j'étais petit, et c'est la suite, on arrive à la fin de ta question, Mika, il s'avère que mes parents aimaient plutôt la montagne. Vous voyez, quand je vous dis que je n'étais pas vraiment fait pour le surf, c'est que ma mère, elle n'aimait pas la chaleur, elle aimait juste le froid. Bizarre, hein? Il y a des gens qui aiment le froid, hein? Et Dieu m'a amené pendant plusieurs années à aller à la montagne. Et il s'avère qu'on est allé le dimanche, quand on était en vacances, chaque fois mes parents avaient cette initiative de nous amener rencontrer la famille en Jésus. On regardait où est-ce qu'il y avait une église dans la proximité et on allait passer le culte avec eux. Et ça, vraiment, c'est un encouragement. Faites vivre à vos enfants la famille en Jésus. Et on allait dans cette petite église, il y avait 7 personnes et c'était vraiment très simple. Mais il y avait une dame dont le mari n'était pas chrétien, dont son fils venait avec elle, peut-être parce que c'était le fils et qu'il n'avait pas trop le choix. Et il y avait des agapes. Et comme on allait régulièrement chaque année dans cet endroit, il s'avère que le fils, il s'avérait que c'était un de ces skieurs de malades. Et que quand nous, on sortait, qu'on allait sur les pistes, il était vraiment tellement impressionnant. Mais il avait tellement de souffrance dans son cœur. Il était malheureusement sujet à beaucoup de dépression. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que ce que tu as fait dans ma vie, tu ne souhaites pas le faire dans sa vie. Et ça m'a mis un mouvement, et en mouvement avec d'autres. Et bien pour aujourd'hui, je suis président d'une association chrétienne qui vient
d'être fondée là cette année et qui s'appelle Skier and Snowboarder for Christ. Pareil, c'est anglais parce que c'est international, c'est partout dans le monde. Et pareil, il y a la brochure là-bas si vous voulez découvrir. La vision, c'est de partager la lumière de Christ dans les montagnes et à travers justement ce milieu du ski et du snowboard. Donc voilà, c'est pour vous dire que finalement, on va y revenir, mais là où nous sommes limités, Dieu est limité. Là où parfois nos pensées nous bloquent, eh bien la créativité de Dieu pour atteindre la brebis perdue, il n'y a rien qui peut stopper Dieu. Donc voilà, mais il y aurait plein d'autres choses à dire, mais Mika, je crois que tu as d'autres questions et j'ai des choses à dire aussi. J'en ai une dernière pour clôturer. On voit que c'est quelque chose qui anime ta vie depuis tout petit, que Dieu t'utilise dedans, mais comment tu définirais, qu'est-ce que représente le sport dans ta vie? Qu'est-ce que ça représente? D'abord, un sujet de reconnaissance. C'est assez paradoxal, hein, mais je remercie Dieu de m'avoir fait ce privilège parce qu'on y reviendra. Quand je fais du sport, je ressens la vie de Dieu en moi. Je comprends pourquoi Dieu m'a créé. C'est bizarre, hein, mais quand je suis dans le sport, je comprends que Dieu a quelque chose à me parler avec ça. Et la deuxième chose, c'est que quand je fais du sport, eh bien, je suis tellement reconnaissant parce que Dieu m'a mis au milieu d'autres. Et ça compte tellement, vous savez. Parce que ces gens-là, chaque fois que Dieu m'a fait le privilège de regarder ces gens avec, ne serait-ce qu'un instant, son regard d'amour, je me suis dit, Seigneur, fais-le, quoi. Transforme leur vie, touche leur vie. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est que le sport, pour moi, je le vois un peu comme cette passerelle, ce pont entre nous. Quand je dis nous, c'est tous ceux et celles pour lesquels Dieu a déjà changé nos vies. Et pour que nous puissions être ces ambassadeurs, ce canal, ces messagers en direction de ces gens-là, être sel et lumière au milieu d'eux. Et la deuxième chose, que ça soit aussi un pont, tout simplement, entre aussi la famille en Jésus. Parce que je crois aussi que le sport, c'est aussi une manière à différents niveaux de pouvoir exprimer aussi différentes réalités et pour lequel, eh bien, je crois aussi que Dieu m'a appelé à être avec d'autres, des instruments entre ses mains pour aider à faire ce lien entre à la fois Dieu, les hommes et bien sûr la famille en Jésus que nous représentons. Amen, amen. Merci Hans pour toutes ces questions auxquelles tu as répondu. Je pense qu'il a renseigné chacun de nous. On va passer au deuxième temps, donc le caout. Le but, c'est vraiment en fait qu'on puisse s'examiner tout simplement nous-mêmes à travers des petites questions, un petit sondage sur comment le sport, on le vit. Il y aura plusieurs questions. C'est vraiment personnel et anonyme. Donc voilà, je vous invite à répondre. Il y en a 7. Vous avez 20... Pardon? C'est pas anonyme? C'est un faux anonymat. C'est un faux anonymat, excusez-moi. Je sais pas, Mika, c'était pour motiver les gens à le faire. Excusez-moi. Allez-y, c'est anonyme. Je pensais avoir mis. Désolé. Mais vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. Ça va falloir plutôt mettre un pseudo, un nom caché. Ouais, c'est bon. Si vous pouvez vous... Ok, pour tout le monde, c'est bon? Pour le QR code? Ok. Ok. Ouais. Bah ok, c'est bon. On peut commencer. Première question, les gars. Donc, te considères-tu comme sportif ou sportive? C'est bizarre de mettre des points à quelque chose comme ça, tu sais. Ok, donc on a 17 personnes qui ont répondu oui et 9 personnes qui ont répondu non. Prochaine question. Es-tu plus du genre à regarder un sport à la télé ou à le pratiquer? Donc, première réponse, regarder. Deuxième réponse, pratiquer. Troisième réponse, les deux. Dernière, aucun des deux, pardon. Ok, donc on voit qu'il y a une personne qui est plus du genre à regarder, 9 autres qui sont plus du genre à pratiquer, 11 c'est les deux, et aucun des deux, 5 personnes. Ok, prochaine question les gars, s'il vous plaît. À quelle fréquence pratiques-tu un sport? Première réponse, 1 fois par semaine.
Deuxième, 2 fois par semaine. Troisième, 3 fois ou plus. Dernière, aucune. Répondez sincèrement, il n'y a aucun jugement. Nous sommes dans la famille de Dieu. Première réponse, il y a eu 3 personnes. Deuxième réponse, 4 personnes. Troisième réponse, 13 personnes. Donc quand même, il y a des petits sportifs. Hein. Et dernière réponse, aucune personne. Prochaine question, les gars. Dans l'adversité, es-tu plus du genre à vouloir abandonner ou à persévérer? Dans l'adversité, dans la vie, voilà, au quotidien. C'est plus large. Donc, 26 personnes qui persévéraient et une personne abandonnée. Prochaine question. Lors d'un jeu, dans quel état te trouves-tu? Première réponse, je veux gagner par tous les moyens. Deuxième réponse, l'important c'est de participer. Troisième réponse, j'ai juste envie de m'amuser. Quatrième réponse, j'ai la flemme. Dernière réponse, la première place ou rien. Ok. Donc première, je veux gagner par tous les moyens. Par tous les moyens, on connaît les gens qui trichent un peu, on va rien dire. Donc l'important c'est de participer, ok. Troisième réponse, donc la plus sollicitée, j'ai juste envie de m'amuser, donc ok, chill. Une réponse, j'ai la flemme. La première place ou rien. Bon. Choisis ta définition du mot champion. Première réponse, un gagnant. Deuxième réponse, être premier. Troisième réponse, jamais abandonné. Quatrième réponse, un héros. Autre, quelqu'un qui dépasse les obstacles. Ok, donc la majorité, c'est quelqu'un. Wow. Excusez-moi. La majorité, c'est quelqu'un qui dépasse les obstacles. Il y a aussi un gagnant, donc être premier, pas forcément choisi, et autre. Ok. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et oh, excusez-moi, la dernière. As-tu déjà expérimenté l'évangélisation au travers du sport? Ok, donc 17 personnes qui ont répondu non et 10 personnes qui ont répondu oui. Donc quand même, ça a déjà été expérimenté dans l'église. Ok. Normalement, c'est la dernière question, les gars. C'est ça? Ok, c'est ça. Ben, Anne, je vais juste t'inviter, te laisser la place. Bravo à vous d'avoir joué le jeu. Merci. Merci. Je vais juste prier pour toi avant la prédication. Donc je voulais vraiment vous remercier, Église, déjà d'avoir joué le jeu, mais que vraiment ce jeu aussi soit vous soyez dans une réflexion par rapport à ce que Hans va dire. C'est vrai que le sport, pour certains, c'est quelque chose qui, voilà, au quotidien, on en fait. Pour d'autres, c'est quelque chose qui peut-être est lointain. Mais entre le sport et la foi, il y a des similitudes et voilà, on va plonger dedans aujourd'hui. Donc je vais prier pour Hans. Merci pour sa venue, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui l'as voulu, tu as tout prévu. Et je te prie, Seigneur, que vraiment ça puisse faire écho sur ce que tu veux dire à travers ton serviteur. Donc voilà, qu'on puisse avoir nos sens qui soient vraiment attentifs à ce que tu veux dire, que vraiment on puisse être impacté, Seigneur, et qu'on puisse repartir tous ensemble avec notre part, Seigneur. Ce message que tu veux nous dire, cette phrase, Seigneur. Donc merci à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être pour commencer un petit témoignage, je dirais que, en tout cas à mes yeux, un gars comme Michael est un héros de la foi. Pour un petit témoignage, il a dit « j'étais son responsable du groupe de jeunes ». Alors, je vous passe les détails de la manière dont c'est arrivé, mais ce que je peux vous dire, c'est, merci beaucoup, qu'une fois on était,
je ne sais plus exactement dans quel contexte, amené à rentrer sur Épinay. Il était avec moi dans la voiture. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on a passé quelques minutes à échanger. Et ce qui m'a marqué ce jour-là, et Mika, peut-être que tu t'en souviendras, peut-être pas, ou pas, je ne sais pas, c'est qu'il me dit, tu sais Hans, j'aime ces jeunes, et je crois que Dieu me parle pour eux. Et il me raconte un de ses rêves. Il dit, je voyais ça. Et je sentais qu'il me parlait, mais qu'il me parlait avec cet amour, parce qu'il souhaitait que les jeunes aiment Jésus. Mais qu'il était inquiet, parce que dans sa vision, il voyait des jeunes se perdre. C'était dans un musée, il voyait des tableaux, des scènes de vie, il voyait des jeunes comme absorbés dans ces tableaux, alors qu'ils ne regardaient pas Jésus. Et moi, j'écoutais ça et je me disais, Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas les hommes qui façonnent des champions et des championnes de la foi. Ce n'est pas notre lieu d'habitation, notre lieu de vie qui va faire de nous quelqu'un qui va forcément devenir un champion ou une championne. On va y revenir. Ce qui va faire de nous ces champions et ces championnes de la foi, c'est notre capacité à te choisir toi. Et n'avoir pas d'autre plan que celui-là. Pas de plan B. Que Jésus. Comme Pierre a pu dire, Seigneur, à qui irions-nous ? À qui irions-nous, Seigneur ? Il n'y a pas de plan B. On a tout laissé pour toi. Et si c'est ce que vous vous êtes dit un jour, c'est ce que vous avez dit à Dieu un jour, c'est ce que vous lui dites quotidiennement, alors je peux déjà te dire que tu es déjà sur le chemin de ce qu'on appelle aujourd'hui les héros et les héroïnes de la foi. Quand on a préparé ce culte avec Philippe et Michael, il y avait forcément cette question de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui ? Bien sûr qu'il y avait un contexte. Et Paris 2024, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas là par hasard parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, au niveau France, c'est la journée nationale olympique. Et nous, on est là, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui fêtent autre chose. Ils fêtent l'olympisme, ils fêtent l'événementiel, ils fêtent ce qui va se passer, la belle fête que, entre guillemets, les JO annoncent pour Paris et le monde entier dans les prochains mois. Et je voulais commencer d'abord par vous parler d'un athlète qui ne concourra pas en 2024, mais qui a concouru en Paris 1924. Peut-être certains, vous le connaissez. Peut-être quelqu'un, vous en avez déjà entendu parler, vous connaissez peut-être même le film qui a fait le témoignage de sa vie, un sacré film. Pas que pour les chrétiens, je peux vous l'assurer. Il a reçu de nombreux trophées. Il est encore particulièrement coté aujourd'hui. Effectivement, c'est les chariots de feu. Et cet homme, il s'appelle Eric Liddell. Et je vais vous parler de sa vie dans quelques instants, mais je veux juste que vous reteniez, ce gars a gagné la médaille d'or à Paris 1924 aux 400 mètres. Ce gars-là a une médaille d'or. Paris 1924. Et peut-être que quand les JO vont commencer, personne ne se souviendra de lui. Peut-être qu'il y a plein de gens autour de vous qui pensent à Paris 2024, mais ils n'ont aucune idée de qui est Eric Liddell. Peut-être que finalement, des gens vont gagner des médailles et venir encore un peu plus inscrire leur nom dans l'histoire du sport. Mais je peux vous assurer que ce gars-là, peu importe que les gens se souviennent de lui, Dieu, lui, n'a pas oublié son nom. Ce gars-là a marqué de son empreinte le témoignage de ce que c'est qu'un champion de la foi. Et j'ai choisi de vous montrer cette image parce qu'il a dit une phrase connue, une phrase justement qu'on entend dans les chariots de feu. Et voilà ce que Eric Liddell dit. Il dit « Dieu m'a fait rapide. Dieu m'a créé rapide. » Je vais vous dire quelques lignes sur ce qu'il était. Donc, il était protestant et que, semblerait-il, le jour de son 400 mètres, alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée, il a fait le tour du stade victorieux avec un papier dans la main qui lui avait été, on le voit dans les chariots de feu, remis par un autre concurrent. Et sur ce papier, il y avait marqué « Celui qui m'honorera, je l'honorerai. » Dieu m'a fait pour aller vite. Quand je cours, je ressens son plaisir. La première chose que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est que Dieu t'a fait pour quelque chose.
Vous avez peut-être vu tout à l'heure le verset qui était inscrit. C'est Dieu qui met en nous la vie, le mouvement et l'être. Et Eric Liddell était rapide. Et dans sa course, son témoignage, c'est qu'il ressentait le plaisir de Dieu. Mais sa course, elle ne s'est pas terminée avec ce 400 mètres, elle a continué puisque en 1925, c'est une nouvelle course qui a pris la suite. Il a terminé sa carrière sportive pour rentrer dans une course qui était celle du missionary en Chine. Il est retourné à Tianjin, qui était sa ville natale, puisque son père et ses parents étaient missionnaires écossais en Chine. Et c'est ensuite qu'il a partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Là-bas, il s'investit pour faire avancer l'éducation et la pratique du sport. Il aura notamment, semblerait-il, participé à la construction du stade Minyuan en Chine. En 1932, il devient pasteur et se marie en 1934, mais sa vie bascule pendant la Seconde Guerre sino-japonaise en 1937 jusqu'en 1945. Comme de nombreux étrangers, il est emprisonné dans un camp en 1943. Mais même dans cette situation difficile, des témoignages racontent qu'il a gardé espoir. Il aurait communiqué son optimisme aux enfants du camp en leur faisant découvrir le football. En 1945, son destin prend tragiquement fin. Il meurt d'une tumeur au cerveau, provoquant une vive émotion en Écosse, où il est toujours considéré comme un héros 100 ans plus tard. Eric Liddell, l'homme qui a dit « Quand je cours, je ressens le plaisir de Dieu » et qui aura couru la course jusqu'à la fin, dans l'appel que Dieu lui avait confié en Chine, mais aussi dans des luttes, des combats qui vont l'amener, comme vous l'avez entendu, à être emprisonné, mais pas désespéré, à partager l'espoir à des enfants à travers le sport dans un camp de prisonniers. Et alors que la victoire s'annonce, puisque vous l'avez entendu, la période, c'était 1945, la fin du combat, lui, son combat continue. On lui annonce qu'il a une tumeur au cerveau et il va en décéder. Et là, peut-être que je serais tenté de vous dire, Seigneur, c'est quoi le plan ce matin? Pourquoi tu nous rappelles des choses comme ça? C'est tragique ça. Parce que je ne crois pas que quand on a parlé tout à l'heure de la définition de ce qu'est un champion de la foi, Dieu soit juste venu ce matin pour nous rappeler que la seule chose qu'il nous promet, c'est une vie sans embûches. Mais il nous a dit qu'il nous rendrait plus que vainqueurs. Et Eric Liddell nous le rappelle, tels les témoins de la foi qui nous ont précédés, qui nous dit, toi aussi, tu as une course à faire. Et on y reviendra tout à l'heure. Vous connaissez peut-être ce psaume 139, au verset 13 à 18. Si vous voulez prendre la parole, ça ne sera pas forcément affiché. Je m'excuse parce que comme je vais dire beaucoup de versets à plusieurs reprises, je veux pouvoir enchaîner. Mais si vous n'avez pas la Bible, peut-être vous pouvez suivre sur votre voisin, voisine. Sinon, je vais de toute façon lire le passage. Psaume 139, versets 13 à 18. Je crois que ce qu'est Eric Liddell, ce que chacun d'entre nous sommes, ce que ces athlètes qui portent la lumière de Christ, son message, sont, je trouve, peut trouver écho dans ce passage. Et je vais vous en faire la lecture. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. En lisant ces quelques lignes,
j'aimerais vous partager une pensée. Quand on pense au mot de champion, de championne, et quand on parle au monde de ces termes, souvent la pensée qui vient, c'est l'excellence, c'est l'élitisme, c'est le haut du panier, c'est ceux qui sont tout en haut, première place, médaille d'or. Et vous savez ce que j'aime dans ce passage? C'est que peu importe que ta mère ait été une bonne mère, c'est pas ça la question. C'est que Dieu te connaissait déjà. Et il te connaissait dans ta vie, dans ta réalité. Peu importe que quand tu étais dans le ventre de ta mère, peut-être que certains, vous connaissez quelqu'un ou peut-être même vous êtes né avec un handicap. C'est pas ça qui nous disqualifie quand on lit ce passage-là. Dieu te voyait et son regard d'amour était déjà sur toi. Ses plans étaient déjà des plans de champion, de championne. Peut-être que ça ne vous parlera pas, mais il y a eu une pub qui a été faite par une marque de voiture lors de précédents Jeux Olympiques et c'était une pub qui rendait témoignage et elle m'avait profondément bouleversé. Et on voyait une maman au téléphone échanger avec un centre d'orphelinat. Et on voyait la discussion, on entendait une voix off et la maman et la dame de dire à la personne au téléphone, à la maman, « Je préfère vous prévenir, cette petite a un handicap. Sa vie ne sera pas facile. » Et la mère de dire, il n'y a pas de souci, je suis convaincu qu'elle sera une championne. Cette jeune femme, elle a gagné plusieurs médailles d'or en paraolympisme, en natation. Dans ce verset, il n'a jamais été question de qui étaient tes parents, où est-ce que tu es né, dans quel état était ton corps, il est question du regard d'amour sur ta vie. Eric Liddell a été un champion de la foi parce qu'il avait quelque chose. Mais pourtant, Dieu connaissait déjà la fin. Et pourtant, la vie de Dieu, son amour, tout ça a atteint son but. Psaume 103, versets 1 et 2, c'est David qui dit que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. J'aimerais tellement que quand on repartira tout à l'heure, la première chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que nous n'avons pas été créés pour juste gagner des trophées, pour juste être performants, pour juste être des gens connus, cotés. Tu as été créé pour ressentir le plaisir de Dieu envers ta personne. Tu as été créé parce que Dieu veut que tu connaisses son amour pour toi. Il t'a créé pour que tu sois en relation personnelle avec toi. Il veut que tu puisses vivre la vie abondante, de lutte, mais de triomphe qu'il a pour ta vie. Il veut être avec toi, réconcilier ton identité. Il veut que tu t'aimes comme il t'aime. Et j'aimerais vous lire un témoignage maintenant aussi qui se trouve dans une Bible que j'ai ramenée là-bas, que vous pourrez consulter. C'est une Bible, comme je vous l'ai dit, qui a été éditée pour le monde du surf. Et on trouve le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Anne-Cécile Lacoste. Et en 2015, elle va devenir championne du monde amateur de bodyboard. Vous voyez son image apparaître. Et je vous lis quelques lignes. Sa vie, c'était les entraînements, c'était le stress, l'anxiété liée aux performances, c'était le sacrifice, c'était le regard de l'autre, de sa famille, c'était les amitiés, c'était les influences, c'était toute une culture. Mais en 2015, il y a une bascule. Et cette bascule, je crois profondément que c'est là aussi quelque chose que Dieu veut pour chacun d'entre nous et je vous lis quelques lignes de son témoignage. Un des plus grands moments de bénédiction que Dieu m'ait offert fut lors des championnats du monde ISA de bodyboard au Chili en 2015. Je priais chaque jour pour que Dieu m'utilise dans ce qu'il voulait que j'accomplisse pour lui. Je ne me focalisais pas sur la victoire, mais je priais que tout ce que je pouvais vivre puisse lui rendre gloire. Heureuse et reconnaissante déjà de pouvoir participer à cette compétition par la grâce de Dieu, j'étais arrivé jusqu'en finale. Et ce jour-là, alors que je traversais toute la plage pour me rendre dans l'eau, avant l'ultime étape, je croisais un tas de personnes et recevais des encouragements, mais plus que cela,
je voyais Dieu partout. Je ne pouvais contenir mes larmes de joie, allant même à faire pleurer les gens en face de moi, y compris mon coach. L'amour et la joie de Dieu enivraient l'espace et submergeaient nos cœurs. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Une jeune femme en finale des championnats du monde en 2015 sur une plage bondée des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des vagues, c'est le moment, c'est le momentum. Elle est en train de runner pour aller prendre sa finale et elle est en larmes. Pas parce qu'elle stresse, pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle dit dans ça, je ressentais une joie et je voyais Dieu partout. Et je comprenais alors à ce moment-là que Dieu prenait son plaisir en ce qui se passait là. Dieu prend plaisir en toi. Dieu prend plaisir en toi. Et quelque part, en chacun des hommes et des femmes qu'il a appelés à être ses ambassadeurs également dans le monde du sport ou ailleurs, j'ai envie de dire. Dieu ne veut pas juste tes succès, il veut ton cœur. Dieu ne veut pas juste que nous courions vite, que nous nagions bien. Il veut que nous ressentions son plaisir et que notre plus cher désir soit de toujours plus le connaître et demeurer dans sa présence à chaque instant. Je crois que plus nous réalisons, expérimentons cette vérité, nous ne désirons plus qu'une chose, que ses pensées soient nos pensées, que son cœur soit notre cœur, que nos vies un instrument d'amour entre ses mains. Est-ce que c'est ce que tu désires ce matin ? Parce que je préfère te prévenir, ce que je suis venu vous apporter de la part du Seigneur, ce n'est pas juste limité à ce qui se passe dans cette salle. C'est pour nos vies tout entières. Ça dépasse littéralement ce qui se passe dans cette pièce en ce moment, les murs de ce bâtiment, ou même ce que tu crois connaître de toi ou ce que tu as déjà accompli. Dieu a un plan. Mais pour ça, il ne s'est pas contenté de nous donner une direction. Il est lui-même devenu le modèle ultime. C'est lui le champion qui nous fait marcher dans ses pas, dans une voie de succès, qui est sa victoire. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant que nous prenions un deuxième passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, si vous le voulez bien, on va le lire ensemble, versets 1 à 11. Parce que si au début, j'ai voulu commencer à nous rappeler, et le Seigneur me déposait vraiment sur le cœur, rappelle-leur, le cœur d'adorateur. À Dieu seul soit la gloire. Nous allons maintenant partager autour d'une deuxième part. Ce que Dieu a fait, il veut qu'on continue la course. Ce qu'il a fait, il veut que nous continuions à être ses ambassadeurs, ses messagers, ce sel, cette lumière. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Et voilà ce que l'on peut lire. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort ? Dans l'amour, un encouragement ? Par l'esprit, une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Oh, retiens cette phrase, on va revenir là-dessus. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Enfin, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est le champion ultime. Mais ce matin,
Dieu veut nous rappeler quelque chose. Ce matin, Jésus, c'est le champion serviteur. Et ça, tu sais quoi? Ça peut te poser un problème, ça peut nous poser un problème. Parce que c'est tout sauf ce qu'aujourd'hui le sport nous rappelle. Aujourd'hui, si tu veux être un champion, alors dans ces cas-là, il va falloir que tu te prépares et que tu te prépares uniquement à la division, à la séparation, uniquement au star system. Il n'y a que l'ascension. Mais ce qui me frappe dans ce que nous venons de lire, c'est que Jésus s'est abaissé. Jésus a mené un combat que personne ne pouvait gagner. Jésus a remporté une victoire que personne ne pouvait remporter. Notre victoire. Il s'est humilié. Il s'est rendu homme. Mais la fin, elle est merveilleuse. C'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit être notre leitmotiv quand on parle du témoignage et d'être champion et championne dans le monde, que ce soit du sport ou ailleurs, c'est que nous ne soyons pas connus uniquement pour nos résultats ou nos victoires. C'est qu'à travers nous, Christ soit glorifié. C'est qu'à travers nos vies, Dieu découvre, les hommes découvrent qui est ce Dieu serviteur, qui est ce champion qui les a aimés, qui les a relevés, qui les a justifiés, qui les a lavés. Vous savez, je crois que cette vision du champion, elle est tellement, comme je l'ai dit, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude. Parfois, plus on approche de l'estrade, et plus on dit, c'est ça le champion, c'est ça la championne. Mais le prend pas mal, mais si c'est ta pensée, t'as faux. T'es dans l'erreur. Parce que si ton critère de champion et de championne selon Jésus, c'est la responsabilité, alors relis ce qu'on vient de lire. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Considérez les dons, les talents des autres. T'es pas là pour te mettre en lumière, t'es là pour que l'autre sache qu'il a de la valeur. T'es là pour rappeler que Dieu l'aime et qu'il souhaite se révéler et qu'il a des choses à nous dire à chacun d'entre nous. Dieu, on l'a dit, a un plan. Et s'il nous a appelés à quelque chose, c'est être des leaders serviteurs. Comme Christ a servi. Soyons des championnes et des champions dans l'amour et dans le service. Vous savez ce que j'aime dans les témoignages d'athlètes? C'est que parfois, il y en a, ils savent. On ne sait pas toujours qu'ils sont chrétiens. C'est vrai, la vérité, c'est qu'on n'a pas tous un caractère à tous comme ça, dire ouvertement « J'aime Jésus ». Mais parfois, vous avez peut-être entendu ces témoignages de cette personne qui est dans le club sportif et dont on dit « Waouh, cette personne, elle est tellement gentille, elle est tellement serviable, elle s'intéresse tellement aux autres, elle cherche tellement l'intérêt de son prochain ». Vous savez, je crois que l'amour, ça ne se théorise pas, ça se vit. L'amour, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on expérimente. Soyez des championnes et des champions, non pas seulement qui parlent, mais comme Christ, qui vivent les choses et qui partagent à tous ceux et celles qui le désirent, qui souhaitent la saisir, cette victoire que Christ nous a acquise. J'aimerais vous raconter un petit témoignage maintenant. On peut avancer. Vous voyez ce garçon qui est là? En fait, il y en a deux. Le jeune homme qui est derrière, il s'appelle Quentin. Et le petit garçon qui est devant, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas son prénom. Mais c'était il y a quelques semaines, j'étais avec la mission Sport et Foi à Madagascar. Nous étions dans la capitale et nous avions un événement organisé avec un club de la ville qui s'appelle le 67 FC, en lien avec un des quartiers qui s'appelle 67 hectares à Madagascar, dans la capitale. Et si certains vous avez déjà entendu parler, c'est le genre d'endroit où la seule fois qu'on en a parlé, c'est on nous a dit, par contre, n'y allez pas avec vos montres, vos téléphones. Il n'y a pas de papier, dans le sens que c'est compliqué. Mais vous savez ce que je crois?
c'est que je crois que Dieu a tellement un cœur et un regard d'amour débordant pour ces lieux-là. Et je me souviens, Quentin, je l'ai retrouvé il y a 2 ans alors que je revenais en Normandie. Et à la fin d'un culte, il vient me voir et il me dit « Tu sais quoi, je te connais. On s'est vu à un tournoi de foot. » Et retenez bien ça parce que je vais venir tout à l'heure sur la question de la disqualification dans le témoignage. Mais il s'avère qu'il avait un bon témoignage de moi. Donc il était content de me retrouver. Et il me dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu deviens? Et je lui dis, tu es toujours dans le sport? Il me dit, carrément, mais je suis un peu perdu. Je ne sais pas exactement comment Dieu pourrait utiliser ça. J'avoue que je suis un peu, vous voyez, stand-by. Je suis dans les stands, quoi. Je suis au carrefour et il y a des choix, mais je ne sais pas lesquels je dois faire. Et je lui dis, tu sais quoi, viens à la maison, on va manger un morceau. Et je lui raconte simplement comment Dieu a fait un chemin dans ma vie. Et le gars, il dit, waouh, mais ça, c'est ce que j'aimerais tellement. 1 an et demi plus tard, il était à Madagascar. Et cette photo que vous voyez, c'est le fruit. Et on est rentré. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces gars-là, pas que Quentin, mais d'autres, ils avaient un bon problème. Ils ne savaient plus comment continuer la route après. Parce qu'ils avaient compris à quel point Dieu aimait les gens, qu'il s'était donné, qu'il avait servi l'humanité, qu'il avait donné de la valeur. Et ils se disaient, comment on peut continuer la vie maintenant? Comme avant, c'est plus possible. Il n'y a pas de demi-tour maintenant, c'est trop tard. Et je suis convaincu que parmi nous ce matin, il y en a, vous connaissez ça. Vous savez que c'est plus possible maintenant de faire demi-tour. Et si toi, tu ne le connais pas encore, alors rassure-toi, si je suis là, c'est parce que Dieu a encore une invitation. Et toi aussi, il a quelque chose à faire avec toi. En Matthieu, chapitre 25, versets 37 à 40, voilà ce qu'on peut dire. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Vous voyez, quelle vision triomphante. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Et ce ne sera pas juste les Champs-Élysées qui seront remplis à Paris et quelques personnes à droite, à gauche. Alors, il les divisera en 2 groupes. Ouch. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Waouh, quelle célébration, quelle remise de médailles, de trophées. Car, et là on arrive sur le motif, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Vous savez, cette équipe qui était à Madagascar, quel a été le moment le plus marquant de tout ce séjour qui a duré 10 jours? C'est quand ils ont été visiter la prison pour enfants de la capitale. Des enfants de 6 à 12 ans qui étaient là, dont un petit qui leur a dit « Je suis là, c'est parce que c'est ma mère qui m'a dénoncé. Parce que j'avais faim, j'ai volé dans ses affaires et elle m'a dénoncé à la police. » Ils étaient là, sonnés par ce qu'ils entendaient. Et puis, il y a eu un temps de louange avec la mission avec laquelle on était en collaboration. Et moi, on m'a envoyé la vidéo. Et je voyais tous ces enfants qui célébraient. Je ne peux pas vous la montrer, désolé, pour des raisons, malheureusement, qu'en fait, on ne peut pas montrer ces images-là. Mais je me suis dit, c'est quoi? C'est un événement avec une école de quartier ou quoi? Tellement les enfants, ils étaient dans la fête, la joie. Non, c'était les enfants en prison. Et alors qu'on quittait le séjour, on finissait avec une dernière mission. Et la responsable de mission a lu ce passage-là. Elle leur a dit, voilà ce que vous avez fait. Merci. Je peux vous assurer que Quentin, il se sentait petit, parce qu'il disait, Seigneur, je fais comment maintenant? Je croyais avoir compris ce que c'était qu'être un champion, une championne, mais j'ai compris qu'en fait, j'avais trouvé plus grand que moi. J'ai trouvé le champion ultime. Et lui, la plus grande des victoires, c'est la sienne, et dans nos vies. Dieu nous appelle à devenir des champions de la foi, des conquérants de terre promise des cœurs. Une génération d'hommes et de femmes ordinaires, mais en qui habite un Dieu extraordinaire. Je vais vous relire cette phrase. Dieu nous appelle à devenir des champions de la foi, des conquérants de terre promise des cœurs. Une génération d'hommes et de femmes ordinaires, mais en qui habite un Dieu extraordinaire. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. 2 Timothée 1, 7.
combattre le bon combat de la foi dans la folie. Beaucoup ne comprendront peut-être pas, mais sois en paix, mon frère, ma sœur. Si Dieu t'a donné un cœur pour servir ton prochain dans des milieux comme ceux du sport ou d'autres, alors le plus grand des champions est avec toi. Tu n'es pas seul. Mais j'aimerais conclure cette avant-dernière partie, après je vais accélérer parce que le temps passe. C'est que malheureusement, il y a des victoires qui sont parfois pas extérieures mais intérieures. Et je vous ai dit, j'aime beaucoup les témoignages d'athlètes parce qu'ils nous enseignent aussi une chose, c'est que dans les luttes et les triomphes, parfois nos vies, elles ont leur propre combat. Giulia Piapo, qui était un footballeur dans sa génération, s'est vu casser la jambe par un adversaire qui a volontairement mis un coup sur son genou lors d'un match. Comment tu gères ça dans ta foi avec Jésus? Mais Dieu lui a donné la force de pardonner. Fabrice Gautrat arrivait en France, à Marseille, pour faire des détections, pour peut-être devenir footballeur en France, alors qu'il était américain. Sa cheville casse pendant les détections. Il avait tout quitté. C'est où les plans de bonheur, Seigneur, là-dedans? Mais il dira plus tard, mais ma foi est devenue tellement plus forte, tellement plus grande. Et j'ai compris à quel point ma vie, c'était Christ, avant mes résultats. Jacques Vanfleur, basketteur, qui a été joueur en Pro A, Pro B, qui a été même MVP quand il était jeune des finales en Pro A, dira, alors qu'il avait été abandonné par son père et sa mère, je n'aimerais pas revivre ce que j'ai vécu, mais je ne regrette pas de l'avoir vécu. J'aimerais tellement des fois être capable de dire ça, moi aussi. Bethany Hamilton, qui a 14 ans, s'est vue arracher le bras par un requin alors qu'elle surfait et qu'elle était prometteuse dans cette performance. Tout le monde pensait que sa carrière était terminée. Elle a concouru toute sa vie avec les valides, parmi les meilleures surfeuses au monde. Et vous pouvez trouver son histoire sur Internet. Elle est reconnue par ses pairs comme l'une des surfeuses les plus courageuses et les plus performantes de sa génération, avec un seul bras. Et j'en passe. Le combat, il n'est parfois pas extérieur. Il est dans ta capacité à abandonner tes peurs, tes craintes, et à faire de Jésus là aussi, ce champion qui veut te donner la victoire dans tes combats, même les plus compliqués, les plus ténébreux, les plus esclavageants. Je crois vraiment que Dieu nous appelle à être ses serviteurs d'amour extravagants, et pas comme Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 13, nous ne voulons pas être des cymbales qui résonnent. On ne veut pas juste faire du bruit et parler d'amour. On veut être des témoins de l'amour de Dieu en acte. Pour terminer, j'aimerais juste vous partager une pensée. On peut avancer. Encore. Donc là, ça c'était juste avant. Excusez-moi, j'avais oublié celle-ci. Voilà, donc la slide juste avant, c'était le fameux petit club de sport qui était dans ce quartier sensible à la capitale de Mada. Et l'un des responsables, le papa, nous a dit, vous avez raison, vous n'êtes pas là parce que vous étiez les meilleurs, mais vous êtes là parce que Jésus l'a voulu. Imagine-toi ça. On peut avancer. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler ce que Dieu nous a laissé comme mandat, celui de témoin. Et vous voyez cette image, pendant que vous pouvez lire le verset, qui est par rapport à la parabole du bon berger. J'étais avec des amis, je vous l'ai dit, dans le ski et le snowboard, alors qu'on avait partagé, on était sur ce qu'on appelle le front de neige, on commençait une journée de ski et de snowboard, mais on n'était pas là pour le ski et le snowboard, on était là pour se laisser utiliser par Dieu, pour les gens qui étaient là, et on disait, Seigneur, conduis-nous. Et vous connaissez sûrement ce passage dans Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Et on était là, et un de mes amis venait de partager ça. On était avec nos skis, nos planches de snowboard aux pieds. On demandait à Dieu de nous utiliser. Et on monte, et je tombe sur cette image. Et je priais dans mon cœur, et je vois ça, et je dis, Seigneur, quel rappel. Tu es le bon berger. Et dans cette région des Pyrénées, le bon berger, ce n'est pas cette personne que vous verrez forcément, qui est forcément les traits tirés, parce que la vie en extérieur, les difficultés du quotidien, ce n'est pas facile. Mais si vous regardez bien, ce vieux berger, il a une petite brebis sur le dos. Et il la ramène à la bergerie. Et vous savez quoi? Ça, c'est ce que je crois.
c'est que notre Dieu est le bon berger qui va chercher la brebis perdue. Il oublie personne. Et alors qu'on était dans ces 2 jours, on venait soutenir un effort de témoignage dans une colonie dans les Pyrénées, une colonie chrétienne. Le directeur du camp se trouve avec moi dans le télésiège et je lui raconte un peu ce que Dieu fait dans ce collectif de skieurs et de snowboarders. Et il me dit, tu sais, et il commence à pleurer. Il me dit, mon fils qui est animateur dans ce camp, il connaît Jésus, mais il ne le suit pas. Mais lui, il aime les sports de glisse. Et jamais tu le feras venir dans une église. Mais vous, vous êtes là. Et vous lui rappelez que le bon berger est venu chercher la brebis perdue. Sur un télésiège, sur une piste de ski. Dieu voit les brebis. Il sait le chemin et il saura vous guider. Donc en conclusion, j'aimerais vous laisser quelques pensées. Quelle est ta tribu ? Comme je vous l'ai dit, je suis dans des missions chrétiennes, certaines dans le surf, d'autres dans le ski et le snowboard. Mais ce qui est important, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, ta vie, ton histoire, ta destinée, Dieu a un plan. Mais on a aussi rappelé combien Dieu est le champion ultime qui est venu servir dans l'amour et qui veut nous rendre victorieux en lui et les uns avec les autres. Mais il ne nous a pas appelés à être dans l'entre-soi, il nous a appelés à être sel et lumière au milieu des gens. Et je crois que parmi nous, tous, chacun, avons reçu quelque part des personnes que Dieu a mis sur notre chemin, des gens pour lesquels Dieu nous a appelés à être ses ambassadeurs, parce que tout simplement, c'est ce qu'il désire, se révéler. Pour certains, ça sera votre famille, pour d'autres, ça va être vos collègues, pour d'autres, ça va être plus. Mais ce qui est important, c'est que prie pour que Dieu te montre envers qui il désire t'utiliser. Quel est ton champ de mission ? Parce qu'en Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16, voilà ce qu'il est dit. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Vous êtes la réponse de compassion de Dieu pour les gens. N'oubliez jamais ça. Vous êtes la réponse de compassion de Dieu pour les gens. En 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 à 21, il est dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Je vais le dire différemment, c'est l'Euro de football. Et alors qu'on voit des équipes nationales venir et rentrer sur le terrain avec le maillot de leur pays et qu'on voit des gens chanter l'hymne national, rappeler à combien ils sont fiers de porter le maillot, es-tu fier du maillot que tu portes ? Es-tu fier de l'hymne national que tu chantes ? Tu es ce champion et cette championne appelés à être dans l'équipe. Et quand vous regarderez des matchs, ne les regardez pas comme étant eux le but, mais rappelez-vous que tu es déjà dans cette équipe à partir du moment où tu as accepté Christ. Nous sommes ambassadeurs, nous représentons le royaume de Dieu là où Dieu nous a placés. Nous sommes appelés à manifester la victoire de Christ et à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Mais il y a quand même un appel, celui dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne le trouve pas. Et Jésus dira également à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Tout cela implique un choix, une réponse. Et dans la prière, à rechercher le cœur de Dieu, à rechercher des réponses pour nos vies. Et c'est un pasteur au Canada, David Potier, qui disait « Je crois que Jésus savait ce qu'il disait quand il incitait ses disciples à prier pour le chant. C'est que plus tu pries pour le chant, plus c'est toi qui finis dedans. » Et parce que nous aimons les gens, que nous apprenons à les aimer tels que Christ les aime, alors nous nous mettons à courir pour courir avec eux. Combattre les combats avec eux, jouer avec eux, danser avec eux, nager pour surfer avec eux, skier avec eux, parce que la victoire n'est plus la médaille, ni la coupe, ni la performance. C'est la vie de Christ triomphante dans nos vies, dans les vies. Quelle est ta tribu ? Quelles sont les personnes vers qui Dieu t'envoie ? Parce que ce qui est clair, et c'était un missionnaire au Cambodge, Tim Patton, qui rappelait cette image que vous voyez là. Toi, si tu as été appelé à rentrer dans la course, telle une course de témoins, à te saisir du bâton de la foi.
parce que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, comme il est rappelé dans Hébreux, alors nous ne sommes pas seuls. Et tu ne seras pas seul. Mais cette course, chacun doit prendre sa part. Tu as ta part à prendre aujourd'hui encore. Et cette invitation, Dieu nous la renouvelle aujourd'hui. On va conclure par une petite vidéo et ça sera la conclusion et je vais prier. Et vous allez reconnaître la personne qui est dessus évidemment, hein, mais c'est thématique. Mais n'oublions jamais que c'est lui, Jésus, le champion ultime. Par amour, il s'est livré à la croix pour nous. Et il a ainsi vaincu la mort. Notre champion a été ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint. Et il nous a ouvert une espérance éternelle auprès du Père éternel. En tant que footballeur professionnel, qui plus est attaquant de pointe, l'illustration de Paul dans le texte biblique qui sera partagé plus tard me parle. Paul écrit qu'il a été saisi par Jésus. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Je veux toujours plus le connaître. Et comme Paul, je ne suis pas encore arrivé au but. Loin de là. Je cite, « Mais oubliant ce qui est derrière, je tends vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible en Philippiens 3. Alors mes amis, gardons les yeux fixés sur Jésus, le champion, et courons cette course pour saisir le prix. Prions pour chacun des 15 000 athlètes, qu'eux aussi soient saisis par le champion des champions Jésus, et qu'ils courent aussi vers cette récompense éternelle en Jésus, cette récompense qui est plus précieuse que l'or. Soyez bénis. On va prier ensemble. Père éternel, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs ce matin et merci pour l'action de ton esprit dans nos vies encore, ce que tu as encore chacun, chacune semé dans nos vies. Et nous te prions d'abord pour cette semence afin qu'elle porte du fruit. Saint-Esprit, pourchasse-nous dans ce que tu as prévu pour nous, ne nous laisse pas passer à côté. Merci parce que tu nous as rappelé ce matin que tu avais un plan, une destinée. Merci parce que tu n'oublies personne et que tu as des réponses à nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé ce matin quel Dieu serviteur tu as été, mais à quel point Seigneur ton triomphe, ta victoire aujourd'hui, elle est la plus grande des gloires que nous pouvons expérimenter ici-bas sur cette terre et jusque dans l'éternité. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles ici présents qui peut-être ont eu une vie de champion, de championne de la foi, qui ont peut-être couru à un moment donné, mais qui se sont peut-être égarés, dont leur vie a été cassée pour différentes raisons, qui peut-être ne se sentent plus la force ou qui estiment que ce n'est plus leur part. Seigneur, amène un vent nouveau, amène un feu nouveau. Ranime, Seigneur, en eux la passion pour ton nom, pour les perdus. Seigneur, je te prie vraiment que, comme nous l'avons rappelé aussi tout au long de cette matinée, nous ne soyons pas de ceux et de celles qui théorisons l'amour, qui le partageons juste entre nous, mais que nous soyons de ceux qui réjouiront ton cœur lorsque chacun iront là où tu nous as appelés à être, pour partager ton amour, ton message, pour partager ton invitation à te rencontrer personnellement, à découvrir et à vivre cette relation personnelle que tu désires avec chacun. Merci Père d'être ce bon berger qui va chercher la brebis perdue. Seigneur, nous te remettons encore chacune de nos vies et tout ce qui va être encore l'actualité de notre pays dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Seigneur, merci encore de nous inspirer, de nous diriger. Merci parce qu'au-delà de tout ce qui est organisé dans ce monde et à travers ce monde du sport, Seigneur, tu as un plan. Merci encore de continuer à nous le révéler. Seigneur, merci de bénir aussi chaque personne, chaque leader qui se trouve dans cette pièce afin de diriger les rencontres, les rendez-vous divins que tu auras. Merci pour les vies transformées qui en découleront. Merci encore pour la réconciliation qui découlera du ministère qui nous a été confié. Père Seigneur, merci parce que ce que tu nous as appelés à être, à faire, la vision que tu nous as donnée pour nos vies et pour ton royaume. Merci parce que tu nous as donné déjà la provision en toi, Père. Amen. Merci beaucoup, Hans. Donc, nous allons passer au moment tant désiré, les annonces. Donc, je vais vous demander un peu d'attention.
pour les moments clés que nous allons vivre à partir de la semaine prochaine et les semaines qui vont suivre. Donc actuellement, il y a deux choses qui doivent attirer votre attention. Les dîmes et offrandes, donc on les a pas fait pendant le culte. Donc c'est aussi une façon de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait au quotidien de notre vie. Et voilà, c'est aussi un pas de foi qu'on fait. Je sais que tu vas encore agir et que tu vas me donner, je te confie ce que tu m'as donné au départ. Et vous avez aussi le planning de cet été. Donc on a fait un planning spécial papier parce que vous avez des dates clés à retenir. Donc affichez sur votre frigo, mettez dans votre Bible, dans votre sac à main, comme vous voulez, photographiez, voilà. Donc vous aurez des dates clés, puisque qui dit été, dit planning différent. Donc vous verrez, chaque semaine, on a une ou deux rencontres. Donc on reviendra régulièrement dessus. Donc on vous l'a distribué. Donc c'est bien sûr pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc, je vais appeler Raphaël Short, s'il te plaît. Merci. Voilà, il y a le visuel qui s'affiche. Donc, comme vous le voyez, on a une soirée de louange le 6 juillet à 18h30. Pour nous, les jeunes, je précise. Ouais, parce que... Non, mais les jeunes, ils se reconnaîtront. Donc voilà, sur le thème du feu du Saint-Esprit, c'était le thème qu'on avait à la convention. Donc ce sera avec l'église d'Argenteuil, le groupe de jeunes d'Argenteuil, et ce sera ici à Pontoise. Voilà, donc venez nombreux. Donc du coup, comme Philippe l'a rappelé au début du culte, nous avons l'atelier avec Brigitte, apprendre par cœur la parole de Dieu. Donc ce sera le dimanche 7 juillet à l'issue du culte. Donc vous avez votre pique-nique comme habituellement. Juste après, au mois d'août, nous avons Impact JO Paris 2024. Donc, vous avez encore la possibilité jusqu'à J-2 de vous inscrire. Donc, il suffit de flasher le QR code ou le lien que je vous ai envoyé par WhatsApp. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, on a, comme on vous l'avait dit, 1er, 2, 3 et 4 août. Donc, on reviendra encore régulièrement puisque les semaines vont arriver. Mais inscrivez-vous parce que ce sera encore le temps de s'inscrire jusqu'à la semaine prochaine pour qu'on puisse commencer à faire les équipes. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison. Attention, nous sommes sur la dernière semaine des groupes de maison. Donc, c'est le temps de se rencontrer, de faire un repas, de se retrouver avant que chacun puisse partir en vacances. Donc, dernière semaine pour les groupes de maison, du mardi au vendredi. Et je laisse encore la place à Raphaël, non pas encore. Oui, dimanche, nous nous retrouvons pour notre temps de prédication, notre culte et notre temps de prédication avec Georges. Et Raphaël a encore une intervention à faire. Non, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le dimanche 30, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernier groupe de jeunes. Donc, on va faire un barbecue. Donc, n'hésitez pas à venir, même si vous serez peut-être là l'année prochaine aussi pour le groupe de jeunes et vous n'avez pas encore l'âge. N'hésitez pas à venir parce que ça pourra aussi vous permettre de vous intégrer. Donc un barbecue à partir de 13h. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vais envoyer le message demain. Voilà. Annie qui aime applaudir. Donc, oui, c'est bon, merci Raph. Cette semaine, donc, le ménage est fait par Cathy et Marlène. Est-ce qu'on peut se lever? Oui, il faut qu'on fasse le ménage de l'église pour remercier Dieu pour ces temps et pour remettre la semaine. Donc, une petite minute d'attention encore, s'il vous plaît. Donc, juste vous rappeler, donc, à l'issue du culte, nous avons notre temps de collation et vous aurez la possibilité d'échanger avec Hans si vous voulez. Il pourra répondre à vos questions. Il a mis aussi à votre disposition des brochures à consulter. Mais voilà, n'hésitez pas à venir le voir. Il sera au niveau de l'extérieur sur notre terrasse, donc pour lui poser des questions et voilà, ce que vous souhaitez en savoir plus par rapport à son ministère. Donc, remettons à Dieu cette semaine, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta pleine et seule volonté dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui, que ce n'est pas par rapport à nos compétences, ce n'est pas par rapport à ce que nous pourrions faire, mais uniquement parce que lorsque tu nous as créés, façonnés, lorsque tu avais ce désir, ce projet de nous mettre en vie dans les entrailles de notre mère, tu nous aimais déjà. Tu avais déjà marqué notre vie. Et
par ta grâce. Et ça, c'est un privilège, vraiment un privilège de savoir que tu nous as aimés depuis le début, même avant que nous soyons. Et merci que lorsque nous faisons face à tous ces défis, à toutes ces choses que nous devons vivre au quotidien et par la suite, que nous puissions nous rappeler que tu prends plaisir en nous et que nous puissions nous focaliser sur toi pour ce que tu nous as confié, pour ce que tu nous as confié, à savoir le salut des âmes, et que nous ne puissions pas oublier pourquoi nous sommes sur cette terre, avant tout, parce que nous avons une mission particulière. Et cet amour que tu nous as manifesté, que nous puissions le laisser déborder en nous et que nous puissions à notre tour aussi aimer les gens au point de qu'ils puissent nous dire pourquoi on les aime. Parce qu'on a un grand Dieu qui nous aime tellement. Merci de nous laisser sensibles à cela, à toutes ces personnes autour de nous qui souffrent tellement, mais vraiment intérieurement, des choses qu'elles ne manifestent pas spécialement, parce qu'elles ont besoin de toi, parce qu'elles soupirent après toi. Elles ne savent même pas que c'est après toi, mais elles ont tellement besoin de toi. Aide-nous à rester sensibles à cela. Et durant tout le long de cette semaine et les semaines qui vont suivre, et puis ce temps de Jeux olympiques, et puis les élections et tout ce qui se passe dans notre pays, aide-nous à rester sensibles à ta voix, à la responsabilité que nous avons en tant que citoyens, non seulement de cette terre, mais du ciel. Aide-nous à rester sensibles à ta voix, Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous touches. Et chaque jour, tu te mouves en nous pour pouvoir nous utiliser pleinement dans ce que tu as comme mission pour chacun d'entre nous. Et nous savons, et nous l'avons compris encore aujourd'hui, nous avons tous une mission sur cette terre, alors que nous restions sensibles à cela. Merci pour cette semaine, merci pour la victoire qui est en toi, Jésus, parce que tu es le champion des champions, et nous sommes en toi pleinement. Sois élevé, exalté, acclamé, en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.